Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une interview exclusive dans les locaux de FitaJump de notre nouvelle athlète. Ok, donc parle-moi un peu de toi, ton nom, prénom, taille, etc. Alors, moi c'est Oxane Michuneau, j'ai 22 ans. Pour l'instant, je suis étudiante en master en contrôle de gestion, mais ça me plaît pas trop finalement, donc je pense arrêter et partir sur un BPGEPS. Voilà, sinon mes mensurations à peu près, je fais 1m70, 72 kg. As-tu toujours été sportive et quel sport as-tu pratiqué? Alors oui, j'ai toujours été sportive. J'ai commencé la gymnastique artistique quand j'avais 4 ans et j'ai fait de la compétition jusqu'à à peu près mes 18 ans. Voilà, donc j'ai toujours fait beaucoup de sport, pareil avec mes parents le week-end, c'était toujours des sorties, vélo, roller, beaucoup de ski, enfin voilà, toujours baignée dans le monde du sport. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fitness et qui te rend accro? Alors, ce qui me rend le plus accro et ce que j'aime le plus, clairement, c'est se dépasser et c'est améliorer mes performances. Donc, moi, c'est moins le côté esthétique, je dirais beaucoup le côté performance. C'est pour ça que je travaille beaucoup en force, tout ça. Donc, après, je sais que c'est un peu exceptionnel, entre guillemets, pour une fille. C'est pas souvent qu'on voit ça, mais voilà, je me démarque. Est-ce que tu as déjà participé à des compétitions et si oui, qu'est-ce que tu as fait comme résultat? Alors non, j'ai pas encore fait de compétition. Peut-être un jour, on sait jamais. Pour l'instant, ça me tente pas trop. Après, à savoir s'il y a des compétitions qui m'intéressent dans la catégorie qui me va, pourquoi pas? Je ferme pas la porte. De quoi est-ce que tu es la plus fière? Alors, je dirais que je suis le plus fière en général de mon parcours dans le sport en entier. En fait, globalement, c'est pas juste le fitness. C'est tout, c'est en fait de réussir à allier ce que la gymnastique requiert et ce que le fitness requiert aussi. Donc j'aime bien les deux, la souplesse, la force, j'aime bien allier ce qui ne va pas normalement ensemble du tout. Alors, à quel rythme tu t'entraînes dans la semaine et qu'est-ce que c'est à peu près une journée type pour toi? Alors, je m'entraîne 6 jours sur 7. Voilà, un entraînement, ça dure à peu près 1h15, grand maximum 1h30. Je fais pas énormément de cardio, donc je m'axe beaucoup plus sur la musculation. Voilà, après une journée type, du coup, si je suis en cours, donc le matin, réveil, je pars en cours pour 8h. Petite collation en cours assez discrète parce que sinon les gens me prennent vite pour une folle. Donc petites amandes, petites pommes. Non, après, repas du midi, en général, je prends mon Tupperware avec moi pour éviter de manger des sandwichs à la cafétéria parce que c'est moyen. Voilà, après, pareil, cours l'après-midi. Je rentre chez moi le soir, je fais tout ce que j'ai à faire, le boulot, à la maison, tout ça. Et ensuite, le soir, je pars à l'entraînement. Petite collation, bien sûr, avant. Et le soir, je pars à l'entraînement pour à peu près 20h15, 20h30 parce qu'il y a beaucoup moins de monde dans la salle. Et voilà, c'est beaucoup moins pénible. Donc, en général, je fais comme ça et on finit vers... J'arrive à la maison, il doit être 22h30, donc après repas, douche et dodo. Quel type de complément alimentaire il faut prendre selon toi? Alors pour moi, ça dépend de chacun. Déjà avant tout, je pense qu'il est hyper important de commencer sans rien pour savoir parfaitement comment réagit son corps à l'entraînement et à la diète. Et ensuite, après, quand on fait beaucoup de sport, c'est sûr qu'on a par exemple des besoins en protéines qui sont beaucoup plus élevés que les gens qui ne font pas de sport dans leur journée. Donc voilà, après ça peut s'étendre des protéines en poudre pour aider à la récupération musculaire, donc tout ce qui est BCA, des vitamines, des oméga 3, magnésium, tout ce qui en général, tout ce sur quoi les gens ont des carences souvent. Voilà. Comment est-ce que tu gères tes envies de craquage et de sucré, salé, sucré surtout? Je m'en vais, salut. Non. Alors, je suis pas hyper stricte avec ma diète parce que j'ai la chance d'avoir un métabolisme qui est plutôt rapide, donc je m'en sors pas trop mal. Après, quand j'ai envie de craquer, je craque. J'essaye de pas craquer, c'est-à-dire en mode boulimie. J'essaye de prendre, donc si j'ai envie de sucrer, je prends un truc sucré et c'est bon, je suis satisfaite, je m'arrête. Et j'essaie d'équilibrer sur le reste de la journée. Donc si je sais que j'ai craqué complètement le midi, je vais essayer de rattraper un peu mon bint le soir. Voilà. Mais je m'interdis rien. Qu'est-ce qu'il y a dans ta liste de courses idéales? Alors, à l'idéal, ce serait un mélange de tout ce qui peut être qui peut être healthy, on va dire, qui est sain,
mais avec quand même du goût. Je m'interdirais pas, par exemple, quelques tranches de petites mozzarella avec des tomates, par exemple, mais pas tout le temps. Beaucoup de riz, de pâtes, des féculents de qualité, par contre, parce que ça, c'est important pour avoir une énergie de qualité, du coup, aussi. Beaucoup de céréales, flocons d'avoine, un petit peu de muesli pour se faire plaisir de temps en temps. Sinon, du quinoa, des choses comme ça pour changer un peu. Beaucoup de légumes. J'adore tout ce qui est crudité, donc carottes, concombres, tout ça. Donc beaucoup de fruits et légumes, j'adore. Beaucoup de viande, parce que c'est trop bon. Du poisson. Idéalement, je prendrais plein de saumon, mais c'est cher, donc voilà. Et puis, quelques petites conneries aussi, genre des petits... Non, je vais pas dire le mot, c'est interdit. Pâte à tartiner. Voilà, ce serait un mélange de sain et de plaisir. Qu'est-ce que c'est ton cheat meal rêvé? Alors, oui, j'en fais. Je considère que c'est un cheat meal à partir du moment où c'est vraiment tout le repas où j'ai fait n'importe quoi. C'est pas juste, par exemple, si je fais un repas sain et qu'en dessert, je prends un petit peu de... Je sais pas, de pâte de spéculoos dans mon yaourt. Je vais pas considérer ça comme un cheat meal. Après, cheat meal, on peut dire à peu près... ça tourne à une à deux fois par semaine. En général, c'est plutôt le week-end pour en profiter avec mon chéri, un bon resto, des trucs comme ça entre amis. Et puis ça peut arriver des fois dans la semaine, quand on est invité chez les parents. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ok, question qui va beaucoup intéresser les filles. Qu'est-ce que tu préfères comme exercice pour les cuisses et les fessiers? Alors, moi je suis plutôt partisane des exercices polyarticulaires. Donc tout ce qui est squat, fente, soulevé de terre, presse, voilà. Je suis moins fan d'isolation. Pour moi, pour se construire vraiment un bas du corps puissant et dessiné, il n'y a rien qui vaut la force et le lourd, quoi. Après, bon, c'est peut-être que sur moi que ça marche comme ça, je sais pas. Mais c'est ce que j'ai observé. Quelle est la chose la plus difficile, selon toi, pour rester en forme? J'hésite entre deux choses. J'hésite entre être capable de bien respecter sa diète avec les contraintes qu'on a, parce qu'après on n'a pas tous, on a des métiers où on a besoin d'être beaucoup en relationnel avec des gens, donc c'est compliqué d'être au restaurant et de dire non ou des choses comme ça. Donc ouais, j'hésite entre ça ou le sommeil, parce que c'est vrai que quand on a une vie comme ça à 100 à l'heure, moi je sais que je dors pas beaucoup et c'est vraiment là où ça pêche le plus, je pense. Donc voilà, à mon avis, c'est le repos. C'est avoir un très bon repos, c'est difficile. C'est quoi ton secret pour rester aussi motivé que ça? Eh ben, mon secret, c'est tout bête, mais c'est de kiffer ce que je fais. En fait, j'adore. Le soir, quand je suis chez moi, juste avant de partir à la salle, je sais que je m'habille pour aller à la salle, je suis trop contente d'y aller, je suis trop contente de retrouver ma petite salle avec mon chéri, mes potes le soir, on est toujours en train de rigoler, on fait n'importe quoi, donc c'est des séances, au final, j'ai vraiment envie d'y aller autant pour me faire du mal, entre guillemets, et être à fond, qu'après pour la rigolade avec les potes et vraiment passer des bons moments avec des gens qui sont dans le même délire que nous. Et voilà, c'est un mix des deux. Donc voilà, pour moi, adorer ce que je fais, c'est ce qui m'aide à me tenir motivée, quoi. Je peux jamais m'en lasser parce que j'adore ça. Alors, quels sont tes records perso, notamment tes max? Alors, ça dépend sur quel exercice. Là où je teste le plus souvent mon record perso, mon max, c'est au squat. La dernière fois que j'ai testé, j'ai réussi à faire du 120 kg sans trop de difficultés, sans genouillère, sans ceinture de maintien, sans ceinture lombaire, quoi. Et il y avait mon chéri qui était derrière au cas où, mais il m'a pas touché. Et ouais, j'ai réussi à faire 120 en amplitude complète, donc vraiment descendre les fesses par terre. Voilà. Je suis plutôt fière, mais je sais que depuis j'ai évolué, il faudrait que je le reteste. Et la presse, on en parle du coup? Et oui, il y a la fameuse presse, j'allais oublier. Que dire, la presse? Oui, la presse, j'ai réussi à faire 400 kg, donc on va dire 320 kg de poids, plus donc mon gros bébé de 80 kg qui était sur la presse au-dessus, il avait envie de faire du manège, donc je lui ai fait plaisir. Non, voilà, j'ai 400 kg en tout, donc voilà, je suis plutôt contente. Et le jour où j'arriverai à la demi-tonne, là j'aurai passé un cap. Quels sont tes projets pour l'année 2017? Je viens d'ouvrir ma chaîne YouTube, donc voilà, je me suis lancée là-dedans. J'ai essayé au début, je pensais pas du tout être assez patiente pour faire du montage, tout ça, et finalement, je me suis prise au jeu, j'adore ça.
Donc voilà, essayer de faire des vidéos qui puissent aider le plus de personnes possible, motiver vraiment les gens, essayer de montrer que voilà, les filles, on a aussi ce côté beyond the limits qui est souvent vraiment remarqué chez les hommes, mais pas vraiment chez les filles. Voilà, je veux montrer que nous aussi, on a envie de se donner à fond. Voilà. J'aimerais bien aussi, du coup, comme je l'ai dit au tout début de l'interview, passer mon BPGEPS parce que finalement, ce que je fais pour l'instant, ça me plaît pas trop. Et voilà, je sais que le sport, dans ma vie, ça m'ennuiera jamais. Donc voilà, j'ai envie de me lancer là-dedans. Au moins, je suis sûre de jamais me lasser de mon boulot, vu que ça sera pour toute ma vie. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose qu'on ne sait pas encore sur toi? Bon alors, vous le savez pas encore. Vous allez bientôt le découvrir, je pense, avec... sur mes vidéos YouTube, parce qu'il y a des vlogs qui vont sortir, etc. La façon dont les gens me voient n'est souvent pas la façon dont... ma façon d'être tous les jours. C'est-à-dire qu'en vrai, en fait, vous allez vraiment le découvrir. Je suis un peu tarée, je suis vraiment tout le temps en train de faire n'importe quoi. Et les gens, ils croient que je suis sérieuse la plupart du temps, parce qu'à la salle, voilà, je suis focus, j'ai un regard un peu noir et tout, mais au final... quand vous découvrez la vraie Oxane, vous allez filer à l'hôpital psychiatrique directement me faire soigner parce que, attention. Quels sont tes produits préférés? Alors, ce que je peux conseiller pour les gourmands, pour ceux qui n'ont pas envie de craquer sur des choses pas trop saines, à la limite, vous pouvez vous faire plaisir avec la Whey de chez Superset, goût Nutella. Je sais pas, moi j'ai envie d'en mettre de partout. Dans mes flocons d'avoine le matin, j'ai envie d'en mettre dans mes yaourts, j'ai envie d'en mettre de partout. Parce que c'est juste trop bon. Après l'entraînement, je sais que je rentre manger le soir vers 22 h, donc je prends mon shaker après l'entraînement. Après, une fois que je suis chez moi, j'ai pas envie de craquer, de manger n'importe quoi. Même s'il y a n'importe quoi chez moi, j'ai même pas envie de craquer. Donc c'est vachement pratique, parce que c'est le plaisir en même temps. Et à côté de ça, il y a le booster, le No Pump. Donc moi j'adore, parce que c'est un booster qui est plutôt axé vasodilatateur et du coup ça aide beaucoup à la congestion. Et moi j'ai l'impression que plus j'ai de congestion, mieux j'arrive à recruter les fibres musculaires vraiment que je veux recruter de façon ciblée. Donc voilà, moi c'est top, c'est ce que je préfère. C'est mes deux préférés. Il y en a plein d'autres aussi après. Mais... Qu'est-ce que tu conseilles à tes abonnés pour rester motivés? En premier lieu, je voudrais dire ne vous attendez pas à avoir des résultats en un mois, ça n'existe pas. En termes de performance, ouais, peut-être que vous aurez une petite amélioration en un mois, tout ça. Mais si vous cherchez vraiment l'esthétique, prenez votre temps. N'hésitez pas à vous prendre en photo souvent, sous plusieurs angles de profil de face, de dos. Et au final, on ne se voit pas changer, mais le poids, on s'en fiche. Regardez par rapport à vos mensurations, par rapport aux photos, comment vous vous trouvez sur les photos ou devant un miroir. Et puis, tout simplement, kiffez ce que vous faites. Vous savez que c'est pour vous faire du bien. C'est top, c'est top. Franchement, prenez plaisir et vous allez voir, vous allez être motivé tout le temps. Ça va être un kiff d'aller à la salle, vous allez voir, franchement, c'est top. Ok, merci beaucoup pour cette interview. On se voit bientôt dans les locaux de Fitadium et bonne journée. Eh ben, merci beaucoup et bonne journée.